il n'y avait qu'un château blanc, au travers desquels la fenêtre faisait passer l'entièreté de la lumière du soleil. Il n'y avait qu'un château blanc, et au travers de la fenêtre passait la lumière du soleil. À l'intérieur, tout était éclairé. Tout était éclairé à l'intérieur. Tout. Les couloirs, le devant, la devanture. La devanture était éclairée, les couloirs étaient éclairés. Étaient éclairées les chambres, étaient éclairées les pièces, les salles de bain, était éclairé le salon, étaient éclairées toutes les pièces, même les couloirs. Les murs étaient noirs à l'intérieur. Il y avait du papier peint, rouge, rouge pourpre, rouge foncé. Il y avait du papier peint rouge pourpre et rouge foncé. Les couloirs étaient éclairés et paraissaient être blancs. Il y avait un endroit qu'on appelait le couloir pourpre. À l'intérieur du couloir pourpre, il y avait un secret qui se répétait. Une femme qu'on entendait marcher. On l'entendait marcher la nuit. Et cette femme était avec son enfant. Dans le couloir pourpre, on peut les voir jouer. On peut les voir jouer dans le couloir pourpre. Plus l'on s'approche de ce couloir, plus on entend leur respiration. On entend leur respiration, plus l'on s'approche de ce couloir, plus on peut les voir. Au final, ce que l'on voit, c'est une femme jouer avec son enfant. Une femme en robe blanche qui s'approche de lui caresse la tête très légèrement en passant sa main dans ses cheveux. Elle s'assied par terre et lui lance une balle rouge. Il la rattrape et la relance. On ne voit pas le visage du fils, ni même encore son corps, encore comment il est, la manière dont il est assis. Peut-être est-il debout, personne ne le sait. Personne n'a jamais vu le visage de l'enfant. Il est dans l'ombre tout au bout du couloir pourpre, et la jeune mère lui lance une balle rouge. Il la rattrape et la relance. Nous, on rentre dans le couloir pourpre. On arrive à voir cette mère marcher pieds nus. On sent ses pieds s'approcher de nous, on sent la manière dont elle marche. On voit sa robe blanche, et on sent qu'elle est en train de respirer, d'avancer, de se demander qui est là. Elle se demande qui est là, elle est en train de respirer, d'avancer. On sent ses pieds sous le carrelage froid. Sous le carrelage froid, on sent ses pieds. Au-dessus, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous observe. Il y a tellement de cadres qu'on se sent observé à l'intérieur. À l'intérieur du couloir pourpre, il y a tellement de cadres qu'on se sent observé. Pourtant, l'intérieur de ce château est sombre. Il n'y a peut-être qu'une fenêtre par couloir. Il n'y a peut-être qu'une fenêtre par couloir, il y en a plusieurs des grandes dans les salles. Dans les salles, il y en a des grandes, mais par couloir, il n'y en a qu'une seule. Le château est grand. Les couloirs sont petits, étroits, faibles. Il y a beaucoup de cadres, beaucoup de modèles vivants. On a l'impression d'être observé. On a l'impression d'être observé, il y a beaucoup de modèles vivants. Quand on bouge, on a l'impression que les yeux des personnes qui sont accrochées en tant que cadres nous regardent. On a l'impression que les yeux des personnes qui sont accrochées en tant que cadres et modèles vivants sur les parois des murs nous regardent. Plus on avance, plus on a l'impression que leur regard s'avance vers nous. Cette jeune femme joue avec son enfant, mais elle n'a jamais tourné le dos à personne. Elle a toujours regardé en face la personne qui vient dans le couloir pourpre. Elle n'a jamais fait de mal à personne, c'est simplement qu'elle s'est fait du mal à elle-même. Elle s'est enfermée dans le couloir pourpre et s'est tuée. Elle répète le secret. 1 million de fois. Pendant des décennies, depuis 42 ans, elle répète le même secret. Elle répète le même secret depuis 42 ans. Elle répétera son secret pendant 55 ans, 57, 58, 59, voire peut-être des années. Elle continuera encore lorsque son enfant grandira. Peut-être qu'elle quittera la maison, le couloir pourpre un jour. Personne ne le sait, mais personne ne sait non plus si son enfant va grandir. Son enfant joue encore à la balle, personne n'a jamais vu comment il est. Peut-être qu'il ne voudrait pas grandir et pas faire quitter sa mère du couloir pourpre. Elle ne quittera peut-être jamais cet endroit. Son enfant ne grandira peut-être jamais. Son enfant cessera-t-il de jouer un jour comme les enfants? Son enfant cessera-t-il un jour de peut-être jouer comme un enfant de 3 ans? Son enfant cessera-t-il de tuer un jour? Elle ne quittera peut-être jamais cet endroit. Ce château qui est blanc, que tout le monde peut apercevoir, ne sait pas qu'à l'intérieur il y a un secret terrible et terrifiant. Ce secret est triste, fait peur et est horrible. Ce secret est triste, fait peur et est horrible, mais pourtant personne ne sait si un jour ce secret va s'arrêter, arrêter d'être répété dans des couloirs éclairés qui paraissent sombres.